Bonjour à tous. Bonjour à tous. Merci d'être là, d'être fidèles au rendez-vous. Ce rendez-vous hebdomadaire où nous nous permettons d'entrer dans vos foyers par la magie de l'Internet et des réseaux afin de partager avec vous la parole de Dieu. Alors, ce trimestre, nous étudions le livre des Éphésiens et nous arrivons déjà à la fin de notre trimestre, la leçon 12, la 12e leçon sur 13. Alors, la semaine dernière, nous avons appris que nous pouvions pratiquer une loyauté suprême envers Dieu. C'est pas rien, une loyauté suprême, entièrement dédiée à Dieu. Est-ce que c'est possible? Il semblerait que oui, de ce que l'on avait étudié. Mais cette semaine, on va étudier comment tenir ferme dans ces résolutions de cette loyauté pour faire face au salut. Et bon, comme il se doit, vous êtes familier maintenant avec la formule, j'imagine. On se doit de commencer avec une prière pour étudier la parole. Georges, tu veux prier pour nous? Je dois vous présenter par contre avant. C'est la première des choses. Georges, bonjour. Salut, bonjour Alain. Salut Clayton. Je suis content de vous voir de nouveau ici aujourd'hui. Grâce à Dieu qui nous protège et que nous pouvons avoir cette merveilleuse opportunité de partager la parole de Dieu ensemble. Merci d'être fidèle membre de notre équipe d'enseignement. J'ai Clayton aussi avec moi. Salut Alain, salut Georges, ça va bien? Ça va très bien. Merci beaucoup encore une fois. C'est un plaisir d'étudier la parole de Dieu avec vous. Amen, amen. Amen. Et avec tous nos téléspectateurs. Alors Georges, tu veux demander le Saint-Esprit pour nous? Oui, prions. Le Dieu des cieux et de la terre, nous te remercions pour nous donner les journées du sabbat qui nous donnent un temps aussi agréable pour étudier ta parole. Puis on te prie maintenant de nous accorder abondamment ton Saint-Esprit pour l'apprendre, pour le comprendre et pour la mettre en pratique. S'il vous plaît, aide-nous et transforme-nous. Nous te prions dans le puissant nom de Jésus. Amen. Amen. Et notre leçon cette semaine commence par une exhortation puissante. On la trouve dans Éphésiens 6 au verset 10 et 11. Éphésiens 6 au verset 10 et 11, c'est Paul qui parle aux Éphésiens et qui leur dit, au reste, c'est-à-dire en plus de tout ça, là, maintenant que vous connaissez tout ça, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissance. Utilisez la force de Dieu qu'il met à votre disposition. Et au verset 11, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de tenir ferme contre les ruses du diable. Alors, c'est une exhortation puissante, alors que maintenant qu'on a compris un peu le sens du salut, le sens du travail qui peut être fait en nous par le Saint-Esprit, maintenant, c'est à nous de rester ferme dans tout ce que l'on a appris, dans cette transformation qu'on a vécue et de voir que c'est possible de rester ferme. Mais parfois, c'est apeurant. On peut avoir peur parce que finalement, les forces qui sont devant nous sont imposantes et menaçantes et on est encore fragile. Et notre introduction nous rappelait l'histoire du serviteur du prophète Élisée qui, un matin, se lève et qu'il voit autour de leur campement une grande quantité de chevaux, de chars et une forte troupe. Alors, il s'adresse au prophète Élisée et j'imagine un peu en bégayant de peur. « Maître, mon Seigneur, comment ferons-nous? Comment ferons-nous pour échapper à toute cette puissance qui nous environne? » C'est la fin, dirais. C'est la fin de notre vie. On ne survivra pas. On va partir aujourd'hui. On va partir aujourd'hui. Quelle a été la réponse d'Élisée? Ben, ne crains rien. Comment ne crains rien? Mais tu ne vois pas toute cette armée qui nous entoure? Oui, mais l'armée qui nous protège est encore plus nombreuse. L'armée qui nous protège, je ne vois pas d'autre armée que celle de notre ennemi. Et on est les 12 seuls ici, mais on n'avait pas un bâton pour se battre. C'est ça. On n'a rien pour se défendre et on est entouré d'une armée. Et Élisée, tout calme, a prié et a demandé à Dieu, ouvre les yeux du serviteur. Et qu'est-ce qu'il a vu? Une prière qui a été exaucée immédiatement. Immédiatement, oui. Et qu'est-ce qu'il a vu? Une armée puissante d'anges qui étaient là pour les protéger. Des chars de feu en plus. Hein. Pardon? Des chars de feu. Des chars de feu. Alors, effectivement, que l'armée des hommes n'avait aucune puissance contre cette armée-là.
Alors, c'est cette armée-là qui nous entoure. Ces deux armées-là, l'armée qui nous menace, mais l'armée qui nous protège. Alors, comment est-ce qu'on va pouvoir tenir ferme au milieu de tout ça? Paul, dans sa sagesse et dans sa dédicace envers Dieu, a reçu justement de Dieu la façon dont, comment tenir ferme. Et il l'a transmis aux Éphésiens. Et il nous la transmet encore aujourd'hui. Paul, au cours du livre des Éphésiens, a mis ensemble, jusqu'à présent, plusieurs faits fondamentaux du christianisme. Il a rétabli l'unité entre les Juifs et les gentils, c'est-à-dire les païens, ceux qui étaient les peuples qui les entouraient. Et c'est la même chose aujourd'hui pour nous. On doit vivre cette unité-là entre des époux, des enfants et des parents, des esclaves et des maîtres par le Seigneur, et la transformation de nos vies, de notre résurrection, de notre ascension, et il montre vers le futur, et de notre exaltation avec Christ. Paul a mis en place la racine de tout le christianisme et comment maintenant on doit fonctionner. Et en plus de ça, comment maintenant on doit tenir ferme. Alors, Paul rappelle aux Éphésiens que les chrétiens ne sont pas simplement des personnes sauvées qui se ramassent tout bonnement dans le troupeau de Jésus maintenant. Oui, on n'a plus rien à faire. On peut dormir. Non. On peut dormir sur le banc de l'église, on peut dormir à la maison. On peut pratiquer notre christianisme quelques heures le de samedi. façon virtuelle, justement. Oui, exactement. Mais Paul est en train de dire que non, c'est pas comme ça que ça se passe. Et il nous donne l'exemple qu'il va y avoir des forces qui vont nous attaquer, toutes sortes de choses qui vont nous attaquer au cours de notre vie. Et nous, dans notre grande naïveté, en tout cas, je parle pour moi, lorsque j'ai choisi d'être baptisé, il y a de ça là, déjà plus de 35 ans, je pense, je m'étais dit, je choisis de donner ma vie à Christ. Maintenant, C'est réglé. C'est réglé. L'ennemi ne pourra plus rien pour moi et il ne m'attaquera même plus parce qu'il sait que c'est inutile. Et j'avais fait part de ce sentiment à mon oncle qui était déjà baptisé adventiste depuis des années et qui, lorsque je lui ai dit ça, grande désillusion pour moi, s'est mis à rire et puis il dit, mon garçon, tes problèmes viennent juste de commencer. Alors, je me suis rendu compte que oui, le christianisme, c'est quelque chose qui se vit au jour le jour, continuellement, et que l'on doit faire face à ces forces qui nous entourent. Et l'expérience des 35 ans de christianisme que j'ai vécu ont été la démonstration de toutes ces épreuves-là que l'on doit passer et de toutes ces forces-là qui s'acharnent contre nous continuellement. Parfois, ils sont venus près d'avoir la victoire sur moi. Et c'est normal, ça arrive, parce que c'est vraiment des puissances. Mais Paul nous exhorte à prendre des armes. Oui, on doit comprendre qu'on est dans une bataille, et dans une bataille, on reçoit même des blessures, des attaques. Oui. Mais la chose et la bonne nouvelle, c'est que Dieu est capable de nous guérir de ces blessures exactement. Et que l'on peut continuer le combat. On peut perdre certaines batailles, mais on doit gagner la guerre. On doit gagner la guerre, exactement. La guerre est déjà gagnée, hein? En plus. Vous saviez la nouvelle? En plus, oui. Vous savez la nouvelle, les gens? La guerre est déjà gagnée. On a déjà la victoire. La victoire est acquise en Christ. La seule chose qu'on doit faire, c'est tenir ferme jusqu'au bout. Tenir ferme. Tenir ferme jusqu'au bout. Tenir ferme autour de notre commandant, de notre chef des armées, afin que l'on puisse bénéficier de sa victoire, justement, à la fin. Et la seule façon, c'est par la croix. La croix, qui est le symbole que Jésus a acquis la victoire. Oui, la croix ne nous appartient pas. On peut se réclamer des bénéfices de la croix, des bénéfices du salut. Mais la croix appartient à Jésus. C'est lui qui a acquis la victoire. Le symbolisme de la croix, qui est la victoire de Christ sur le monde, sur le mal, appartient à Christ. Et c'est ces armes que l'on va devoir revêtir. Et c'est ces armes-là dont que Paul nous exhorte
à revêtir. Le titre de la leçon de dimanche est très explicatif. C'est un discours de guerre qui est présenté là-dedans. Oui, parce que c'est une guerre. Tu l'as mentionné à plusieurs reprises durant le trimestre. C'est une guerre spirituelle. Ce n'est pas une guerre qui va nous apporter des blessures physiques. Oui, ça peut arriver. Mais avant tout, c'est une guerre spirituelle qui se déroule dans notre esprit. Parce que les deux protagonistes, Dieu et Satan, recherchent l'adoration. Oui, c'est ça. Dieu recherche l'adoration légitime par son amour. Il veut que nous soyons soumis à lui, mais il utilise l'amour, tandis que Satan va utiliser la force et les coups bas et tout ça. Et c'est pour ça qu'il faut revêtir l'armure. Paul nous exhorte à revêtir une armure. C'est très important de revêtir l'armure parce que, justement, on peut obtenir beaucoup de blessures de cette guerre-là, de cette bataille-là qui se déroule autour de nous. Parce que les puissances sont grandes. Oui. Et les coups qui sont portés sont grands aussi. Mais il faut trouver la force. Et il faut trouver la force en Jésus pour résister. C'est ça. Puis c'est ça que la leçon de lundi nous amène. Comme déjà été mentionné ici, au moment qu'on décide de marcher avec Jésus, on comprend qu'on va avoir plus des attaques de l'ennemi. Parce que nous sommes en train de faire exactement au contraire de ce qu'il veut faire. Oui. Puis il n'aime pas ça. Et il n'aime pas ça. Parce que nous sommes en train d'empêcher son projet d'avancer plus. Puis à cause de ça, il prend son temps pour faire du mal pour le peuple de Dieu. Oui, nous sommes les soldats. Exact. Nous sommes devenus les soldats de Christ. Exact. Puis à cause de ça, nous avons le devoir de tenir ferme, mais en même temps aussi aider les autres. Oui, parce qu'on est tombé armé. Une armée, ce n'est pas une seule personne qui combat dans son... Exact. Non, tout ensemble. Oui. Puis il faut avoir conscience de ça. Puis je vous invite d'aller dans Éphésiens chapitre 6, verset 12, qui c'est exactement plutôt dans les attaques spirituelles qu'on parle ici. Et la Bible nous dit, verset 12, « Non, ce n'est pas contre des êtres humains que nous devons lutter, mais c'est contre les forces très puissantes qui ont l'autorité et pouvoir. Nous devons lutter contre les puissances qui dirigent le monde de la nuit, contre les esprits mauvais qui habitent entre le ciel et la terre. » Ici, c'est clair qu'il y a des forces très puissantes qui sont en train de nous battre, oui. Mais c'est des forces spirituelles. Dans ce cas-ci, moi, je comprends que nous allons avoir des problèmes dans nos vies. On va avoir des problèmes parfois avec un ami, parfois avec ton épouse. Mais oui. Tu vas avoir des chicanes, tu vas avoir des problèmes dans ton travail, tu vas avoir plein de problèmes. Ta voiture, elle va briser. Tout ça, c'est les attaques de l'ennemi contre toi parce qu'il veut te faire mal. Puis, qu'est-ce qu'on doit faire avec ça? On doit tenir ferme. Mais comment on peut tenir ferme? Avec la force de Dieu. Oui, c'est ça. Puis, Jésus, il nous a montré comment faire ça. Quand Jésus il était sur la croix, il recevait plein d'attaques partout. Mais qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus, il n'a pas préféré de lutter contre les soldats, contre les pharisiens, contre tout le monde qui attaquait lui. Il savait c'est quoi la force qui faisait tout ça. C'était une force spirituelle. C'était Satan qui est en train de lutter contre lui. Parce que nous avons le grand conflit c'est entre les deux forces spirituelles. Puis Jésus dit comme ça, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Dans ce cas-ci, quand nous avons une chicane entre moi et toi, mettons, nous sommes en train de discuter, puis quelque chose, puis nous sommes en train d'être vraiment en colère, nous devrons croire que moi, je n'ai pas un problème avec toi, puis tu n'as pas un problème avec nous. Nous avons un problème avec le mauvais esprit. Nous devrons arrêter notre discussion, prier en disant, Seigneur, Jésus, s'il te plaît, efface cette présence du mal qui est ici, parce qu'elle nous amène à avoir une discussion entre moi et Alain.
s'il vous plaît, nous aide à que le mal puisse s'en aller pour qu'on puisse avoir la paix. Dans ce cas-là ici, qu'est-ce que je suis en train de dire? C'est pas contre toi que je dois lutter, Oui, c'est mais ça. c'est contre l'ennemi, Oui. le Satan qui nous amène comme un ennemi. Oui. Ça c'est comme moi puis mon épouse, le travail, la voiture. C'est des forces spirituelles qui est en train de nous attaquer. Puis au lieu de lutter contre ça ou être fâché ou ça, c'est juste prier, Seigneur, que cet esprit mal qui est autour de moi, qu'il puisse s'en aller, que tes anges puissent rester ici. Puis je crois tellement que quelques minutes après, on va sentir la paix. Imagine à un autre niveau, présentement nous vivons la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Imagine les soldats qui, au lieu de se lancer des bombes, se disent « Viens ici un moment, On va prier. on va s'agenouiller, on va prier ». Ça, c'est tout différent. Oui. Après ça, c'est difficile de se lancer des bombes Oui. sur la tête. C'est ça. Parce qu'ils Imagine comprennent les- que ce n'est pas contre toi le problème. C'est ça. Imagine les deux présidents, Poutine et l'autre dont j'ai oublié le nom, mais bon, qui s'agenouillent et qui prient ensemble pour résoudre leurs problèmes. La solution serait bien différente. Exact. Et les soldats qui disent « Je te pardonne déjà ». Wow. Parce que eux, mais ça c'est un très bon exemple, Alain, parce que les soldats, ils sont là pour servir leur pays, correct? Oui, c'est ça. Les deux côtés. Sauf que ça se peut que les soldats est chrétien aussi, mais il doit être obligé de servir son pays. Mais il croit en la Bible, mais lui, de l'autre côté aussi, il croit en Oui, la oui, Bible. oui, oui, oui. Puis ça se peut qu'il peut arriver, regarde, je suis ici parce que je suis obligé, tu es ici parce que je suis obligé, mais regarde, au lieu de se battre, on va prier pour ça. Imagine cette scène. C'est incroyable. On ne peut pas imaginer ça. Mais effectivement que ce serait la solution. Puis c'est exactement ça qu'on doit faire. Tenir ferme, mais pas contre moi puis toi, mais contre Satan, contre les forces ennemies. Nous sommes fils de Dieu. Nous avons des différences, oui, mais au lieu de se battre contre les différences, on va mettre ça à côté, on va prier ensemble pour que toutes les forces du malin qui nous amènent à devenir ennemis puissent s'en aller, qu'on puisse devenir ensemble. On peut trouver la paix en Jésus. Amen. Ouais. Ah, c'est incroyable. La parole de Dieu est tellement remplie de sagesse. Et comment tenir ferme, elle n'enseigne pas les moyens des hommes, mais elle enseigne les moyens de Dieu pour comment tenir ferme. Et c'est là qu'est la puissance. Et on parle d'un grand conflit, on parlait de la guerre en Ukraine et la Russie aujourd'hui, mais c'est rien en contrepartie du grand conflit qui existe maintenant dans l'univers, le conflit entre le bien et le mal. Oui, c'est ça. Et Paul ne se gêne pas d'y faire allusion. Mhm. Oui, c'est ça. Exactement. Et Paul, il va continuer, dans le fond, dans ces différentes épîtres, dans différentes lettres aux chrétiens de l'Asie mineure, il a usé ce langage des armées, des figures de guerre, des sépas, des armures, de tout ça, parce que ce sont des choses tangibles que les gens ils pouvaient comprendre. Exact. En plus qu'il était familiarisé, parce qu'à l'époque, si tu habitais en ville, ça c'est normal de voir les soldats, soit de ton pays ou les soldats romains qui avaient conquéri peut-être ton pays ou ta ville. Puis on était vraiment familiarisé à ça. Mais on va se rendre compte que l'apôtre Paul met ça sur le terrain spirituel parce que, comme Clayton vient de nous dire, il faut apprendre qu'on doit savoir qu'il y a un ennemi, mais que l'ennemi, ce n'est pas mon voisin, ce n'est pas mon mari, mon épouse, mon enfant. L'ennemi, c'est Satan qui voulait tout distorsionner, qui voulait enlever la paix. Mais l'apôtre Paul, il va aussi nous faire réfléchir d'où est-ce qu'on peut prendre la défense dans cette guerre et dans cette bataille spirituelle. Et on va prendre le temps pour lire, on va lire Ephésiens 6, on va lire à partir du verset 10. Et ça dit comme ça. Pardon, je vais avancer un petit peu plus. On va lire le verset 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et la sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres,
contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Puis on continue avec l'idée que Clayton il a déjà mentionné, ce n'est pas les autres, on a une puissance, mais j'aime bien aussi que ça nous dit, on doit prendre les armes de Dieu. Quelles sont les armes de Dieu? On va commencer à les trouver. Ce ne sont pas des bombes ni des fusils, Oui, exactement. ni les épées. On va commencer à lire à partir du verset 15. Alain, tu pourrais Oui. lire pour nous, s'il vous plaît? Alors, ça dit ceci. On pourrait peut-être commencer au verset 14. Oui, d'accord. Ayez à vos rangs la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Amen. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Ok, on va s'arrêter là. On voit ici tout un langage qui est comparatif. Et j'aime bien parce que par chaque partie que les soldats utilisaient à l'époque, il va prendre une partie de pratique de la vie spirituelle. Par exemple, nous trouvons ici dans le verset 14, ayez-vous la ceinture de la justice, pardon. De la vérité. Ayez-vous la ceinture de la vérité. C'est très important. C'est quelque chose qu'on doit s'attacher. Ce n'est pas quelque chose qui nous appartient, ça vient de l'extérieur, mais on peut l'apprendre aussi. Et on doit savoir qu'avec ça, on va surmonter, on va avoir la victoire. Mais j'aime aussi bien avoir les chaussures de l'évangile. C'est quelque chose de bon. Mais ça finit pour nous dire aussi l'évangile de la paix. Parce que malgré qu'on parle ici d'une bataille, d'une guerre, on parle d'un évangile qui donne la paix. Mais comme Jésus a dit, la paix que je vous donne, ce n'est pas comme la paix que le monde donne. Que le monde vous offre. Et ça veut dire que Dieu est capable de nous donner la paix, même quand j'ai un petit enfant malade à la maison. Mais j'apprends à laisser sa vie dans les mains de Dieu parce que je ne peux faire pas plus de ça. Et je peux avoir aussi la paix quand je pars mon emploi. Ça c'est bizarre, mais Dieu est capable de faire ça pour nous. Pourquoi? Parce que Dieu est tout contrôle, Dieu va prendre soin de moi. Et ça nous parle aussi de la foi. J'aime bien aussi cette comparaison que l'apôtre Paul fait, parce que l'ennemi, il va nous attaquer avec des fois, avec des choses qui voulaient vraiment détruire, écraser nos vies. Mais on a la foi. Mais la foi, ce n'est pas quelque chose juste d'imagination. Comme on a dit, les attaques aussi dans cette guerre spirituelle, et Clayton, il nous a donné un bon exemple. Par exemple, si ta voiture brise ou si quelqu'un brise ta voiture, c'est quoi le problème? Dans le fond, ce n'est pas le problème de la voiture, c'est ton esprit que tu viens en colère, tu viens fâché, tu ne peux pas arriver au travail et tu dis pourquoi est-ce que ça m'arrive à moi. Et dans le fond, ce que je voulais dire, c'est que l'ennemi, il va essayer toujours de déstabiliser notre façon de penser dans nos esprits pour qu'on puisse se détourner de Dieu et on puisse se battre contre les autres, mais pas contre lui. Puis on doit se rendre compte que Dieu nous a donné sa parole pour nous accrocher à Dieu et pour savoir que oui, on est en un vrai combat, on est en un vrai conflit et on ne peut pas se permettre de faire face à ça par nous-mêmes. On va lire aussi le verset 19. Je ne sais pas si on l'a déjà lu. Non, on s'est arrêté à 18. Et c'est Paul qui dit « Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile. » Oui, amen. Puis ça, c'est une prière pour nous aussi. On doit se rendre compte que dans cette guerre, on doit continuer à répandre la bonne nouvelle de l'Évangile. Et on doit prier à Dieu qu'il nous donne cette hardiesse, cette valeur pour le faire. Parce que des fois, on préfère rester dans l'anonymat, dans l'homme, mais on doit prendre aussi un pas en avance et on doit faire face à l'ennemi. Mais comme l'apôtre Paul dit, on doit faire ça en priant,
en demandant à Dieu la force, la sagesse pour qu'on puisse parler ce qu'est-ce qu'on doit parler, qu'on peut dire ce qu'est-ce qu'on doit dire et qu'on peut faire silence quand on doit faire silence. Puis dans tout ça, on doit savoir que le grand conflit est au milieu et on est aussi dans le conflit et qu'on doit prendre position pour ça parce qu'il n'y a pas de terrain neutral dans cette bataille, dans cette guerre. On doit prendre position d'un côté ou de l'autre. On ne peut pas dire non, je me lève la main, je ne fais pas partie de ça, arrangez-vous. Non, ça c'est une bataille spirituelle, c'est une bataille personnelle et on doit prendre position. Et Dieu nous donne messages, sont l'évangile, sont l'amour, sont la prière, sont la foi, sont la vérité. Prenez-les avec ça, vous ferez face à ce conflit et vous allez être gagnant. Je vais être avec vous. Merci. Moi, ce qui me frappe dans ces versets-là, surtout, c'est que Dieu nous demande, Paul est en train de dire aux Éphésiens, et Dieu, il s'adresse à nous aussi, Dieu nous demande de mettre une armure. Une armure pour aller faire la guerre. Et même une épée qu'on a pour nous défendre. Mais après, qu'est-ce qu'il nous dit de faire avec? C'est au verset 18. On ne prend pas l'assaut de l'armée en criant et en brandissant notre épée. Il nous dit, lorsqu'on a revêtu toute l'armure, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. On est une armée complètement différente. Notre arme, c'est la prière. Oui. C'est pas l'attaque et puis tout ça, c'est la prière. Et comme on le mentionnait tout à l'heure, pourquoi pas ne prier ensemble lorsqu'on a des conflits? Demander à Dieu de nous aider à résoudre nos différends et ces conflits-là. Parce que justement, on est sur un ancien champ de bataille. Cette bataille-là dure depuis longtemps. Oui, c'est vrai. Puis, oui, vas-y. Oui, c'est ça. Puis ça, je te passe la parole. Oui, exact. Puis ça, c'est la leçon de mercredi. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. C'est depuis longtemps. Oui. Puis cette champ de bataille, il vient, on pourrait dire même du ciel, quand il y a eu la bataille entre le ciel, Dieu puis Satan. Puis c'est exactement ça. Tu sais, puis quand je regarde cette image ici, je vois le soldat. Il est en train de se préparer pour le combat, mais aussi me faire réfléchir que nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas un seul soldat dans une bataille. Puis nous avons un exemple, qui c'était Jésus. C'était le soldat qui était vainqueur, il nous montrait comment vaincre le mal. Dans ce cas ici, je pense que la première chose qu'on doit, juste comme prendre en résumé, c'est savoir identifier c'est quoi notre ennemi alors. C'est juste qu'aujourd'hui, c'est juste que maintenant on a discuté c'est quoi les forces, c'est qui nous attaque. Puis si on comprend que notre ennemi, c'est le diable, c'est Satan. C'est pas mon ami, c'est pas mon épouse, c'est pas mon travail. Ça va marquer une différence, oui. Et il faut exactement, la première chose, il faut savoir identifier. C'est quoi vraiment mon ennemi? OK, là maintenant, je sais c'est qui lui. Là maintenant, qu'est-ce que je dois faire pour tenir ferme? Qu'est-ce que je dois faire pour vaincre la bataille? Tout seul, moi, je ne suis pas capable. Parce que il est beaucoup plus puissant que moi. Dans ce cas-là ici, nous avons savoir identifier d'abord c'est quoi nos forces, c'est quoi qu'est-ce que nous devrons nous préparer. Puis en faisant juste une petite récapitule, qu'est-ce qu'on a déjà lu, vient de lire dans la Bible, c'est quoi l'armature, c'est ça? L'armure. L'armure qu'on doit se protéger. On vient de dire ici, c'est la vérité, c'est la justice, c'est l'ardeur d'annoncer la bonne nouvelle, c'est la foi en Jésus-Christ, c'est le salut, puis aussi la parole de Dieu, puis sans oublier la prière. Oui. Tout ça, c'est ce qu'on doit comme se revêtir de force pour nous protéger, pour qu'on puisse vaincre cette bataille. Quand on prie, nous ne sommes pas tout seuls parce que Dieu reste avec nous. Quand nous sommes en train d'annoncer la bonne nouvelle, nous sommes en train d'annoncer l'évangile de Jésus-Christ. Dans ce cas-ci, c'est les anges qui sont avec nous. Quand on dit la vérité, quand on essaie de faire la justice, on prêche le salut, tout ça,
c'est notre façon de lutter contre l'ennemi, mais avec les bonnes armes. C'est pas avec une arme de feu ou Non. d'autres choses avec une épée. C'est ça les armes plus puissantes que nous puissions être, que nous puissions avoir en main pour qu'on puisse gagner l'ennemi. Pas gagner tout seul, mais avec l'aide de Jésus-Christ, bien sûr. Puis aussi, une chose qui c'est très important aussi, il faut rester tout le temps vigilant. Parce que tout le temps, on va avoir des pièges autour de nous. Puis, mettons, on peut aller rapidement dans Hébreux, chapitre 12. Je vais essayer de lire rapidement de versets 1 à 4, mais je vais juste prendre quelques points précis, parce que, en fait, ça, c'est l'exemple de Jésus. Quand Jésus il est en train de souffrir, mais où lui aussi, il a vaincu. Dans ce cas ici, mettons verset 1, « Rejetons donc, nous aussi, tout ce qui nous empêche d'avancer. Rejetons le péché qui nous enveloppe si facilement. Courons jusqu'au bout de la course qu'on nous propose. Regardons toujours Jésus. C'est lui qui fait naître la foi et qui rend la parfaite. » Dans ce cas ici, puis le verset 3, « Oui, pensez à Jésus. Le pécheur éteint contre lui, mais il a tout supporté. Alors, ne nous laisse pas vaincre par le découragement. » Dans ce cas ici, je pense qu'on a tout résumé ici. C'est tenir ferme avec Jésus, avec la prière, avec les armes que nous avons autour de nous, pour qu'on puisse vaincre l'ennemi. Une fois que là maintenant on sait c'est qui l'ennemi. Ah oui, on l'a bien identifié. Oui, puis là maintenant nous avons tous autour de nous pour qu'on puisse vivre une vie protégée avec le Saint-Esprit. Ouais. J'aime bien l'allusion que tu as faite au sujet de l'image de notre trimestre, où on voit un soldat qui est en train de se préparer pour la guerre. Mais lorsqu'on regarde ses yeux, on ne voit pas de colère, on ne voit pas d'amertume, on ne voit pas de désir de vengeance. On voit qu'il regarde avec un esprit de foi avant de revêtir son armure. Et c'est comme ça qu'on doit se comporter, nous aussi, par la foi, avoir une foi en notre général, en notre grand commandant, parce que la victoire, elle est là pour nous. Et on n'a qu'à revêtir, comme il le dit, l'armure, son armure. Oui. Ce n'est pas notre armure, c'est son armure. Exact. L'armure qu'il nous donne afin d'avoir la victoire. Parce que nous avons à lutter contre les puissances des ténèbres. Oui, c'est ça. On a déjà mentionné, puis on va continuer à parler de ça, parce que c'est important de savoir que nous avons un ennemi assez puissant et qu'on ne peut pas le faire face avec notre propre force. On a déjà mentionné, par exemple, dans Ephésiens 11, 21, ça mentionne que tout principat, toute autorité, toute puissance, toute seigneurie, et tout nom qui se nomme. Mais Dieu a le contrôle, Jésus est au contrôle au-dessous de tout ça. Et on va prendre le temps de le lire, Ephésiens 11, 21. Je vais demander à Alain, s'il vous plaît, de lire ça. Ça c'est juste pour nous rappeler que malgré qu'on doit faire face à cette puissance, à cet ennemi, on est à côté de Jésus. Et à côté de Jésus, je te demande pardon. Ephésiens 11, 21. Ça, c'est pour nous rappeler que Jésus est au contrôle. Chapitre 1. OK. Ephésiens 1, 21. Oui. J'étais un petit peu distrait. Puis, c'est nous rappeler que Jésus est au contrôle. On a déjà mentionné dans des leçons précédentes, mais on va le lire aujourd'hui aussi. Oui, alors on parle de Jésus, justement, qui est au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans les siècles à venir. Qu'est-ce qu'on ne comprend pas dans ce verset-là qui parle de tout? Tout. Est-ce qu'il reste quelque chose? Non, ça ne s'arrête rien. Il faut savoir que c'est Jésus. Et dans le contexte de la guerre, il a toujours un général. Et nous pouvons dire que Jésus est notre général. Il a connu pas l'échec, il a été toujours vainqueur, mais en plus, il est tout puissant. Oui. Et il nous offre cette puissance à nous. Puis, on va trouver aussi différents
à différentes reprises que l'apôtre Paul il parle de ça, mais c'est savoir toujours que Jésus est vainqueur. Jésus est plus puissant que ça. Et comme on a mentionné aussi tout à l'heure, c'est un pouvoir qu'il a usurpé. Ce n'est pas un pouvoir qui lui appartient en vérité de façon originale. Le pouvoir, il appartient directement à Jésus originalement, illégalement. Mais Jésus, il a conquis encore et pour toujours avec sa victoire dans la croix. Et nous pourrons avoir cette assurance, nous pourrons avoir cette foi en Jésus. Et c'est ça qu'on a mentionné. Et il faut prendre cet outil que Dieu nous donne d'étudier sa parole, d'avoir une prière, parce que, comme Clayton a mentionné, prière c'est quelque chose de facile, mais avoir le courage de dire à quelqu'un qui tu es en désaccord, pas avec un petit désaccord, un gros désaccord, avoir le courage de dire, regarde, nous avons un problème aussi difficile, mais ce n'est pas toi mon ennemi. L'ennemi, c'est d'ailleurs influer dans ton esprit pour m'insulter. On va prier et on va demander à Dieu qu'il nous aide à trouver la solution. Ça a besoin de courage, mes amis, mes frères, pour faire ça dans la vie réelle, dans la vie pratique, dans la vie du quotidien. Oui. Parce que oui, le mentionner c'est facile, mais le mettre en pratique dans une situation réelle, ça c'est haut niveau. Et pour avoir ce niveau, on doit avoir la prière. Et on doit prier beaucoup. Et on doit nous rappeler que la bataille cosmique, ça fait partie finalement dans notre esprit. Parce que c'est dans mon esprit que je vais choisir m'agenouiller et prier. C'est dans mon esprit que je vais choisir chanter, aller à l'église, pardonner, demander le pardon à Dieu. Et oui, c'est ça. Et on va lire aussi quelques versets qui vont nous aider dans cette idée. On va lire 1 Corinthiens, verset 15, les versets 2 et 24. 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 2 et 24. 22 et 24? Pardon, 2. On va lire les... On commence par le verset 2. Oui. OK. Je peux le lire. Oui, s'il vous plaît. Ça dit, « Et par lequel vous avez été sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. » Oui, il y a un message ici pour nous. On parle de l'évangile du salut ici. Là. Oui, on parle de l'évangile, mais on parle aussi que ça ne vaut pas la peine, je voudrais dire, je me corrige, pardonne-moi, ça ne c'est pas suffisant de croire une fois et lâcher. Il faut continuer parce que ça dit, vous devez continuer, vous devez rester, vous devez vraiment vous accrocher à ça parce que sinon vous retrouvez, ça ne donne rien. Puis on va lire aussi le verset 22. 24. Non, le 24. Oui. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir réduit à l'impuissance toute domination, toute autorité et toute puissance. Oui, c'est ça. On vient de mentionner toutes les puissances, toutes les forces avec lesquelles on doit faire face, mais on trouve ici que bientôt Jésus, tout ça va finir, il va les aplatir. C'est important de nous rappeler quand nous faisons face au combat et quand nous faisons face aux problèmes du quotidien de la vie, ça paraît des fois que ça va finir jamais. On a toujours des problèmes, nos caractères, c'est pas encore, on n'est pas encore dans les meilleures situations, on continue à avoir des problèmes. Et on dit, l'ennemi ne nous laisse pas, mais il faut nous rappeler que ça va finir et que Jésus, il a rapporté la victoire dans la croix, mais il la va rapporter bientôt. J'aime bien que l'apôtre Paul, il dit, il va détruire toute domination, toute autorité, toute puissance. Tout ça va finir et on va avoir la vraie paix à ce moment-là. Mais en attendant que ça arrive, il faut nous accrocher avec foi avec Dieu. On a déjà mentionné, on doit prendre cette armure de foi, de courage qui va nous protéger de l'ennemi. Toute cette protection que Dieu nous offre, c'est parce que nous avons besoin de ça. Si nous mettons ça en pratique, mais aussi si nous prenons ça, pas sur nous, si nous ne les utilisons pas, on va être protégés et on va être faible et on va avec
assurance, on va être blessé, on va avoir des problèmes, on va avoir des difficultés. Mais si nous prenons ça, oui, bien sûr, si tu as ton armure sur toi, tu vas recevoir les coups, tu vas tomber pareil, mais tu ne vas être pas blessé à mort. Tu vas avoir l'effort pour te lever et pour continuer. Puis, on va avoir un dernier verset à lire que j'aime bien, et ça va être Romains 16, 20. Dans les épîtres aux Romains, le chapitre 16. Oui, le verset 20. Je peux le lire. Oui, Oui, s'il vous plaît. Le Dieu de la paix va bientôt écraser Satan sous vos pieds. Que notre Seigneur Jésus vous bénisse. Oui, Amen. Je trouve que ce verset nous donne une très, très puissante conclusion. Bientôt, Dieu va détruire l'ennemi. Mais il faut nous rappeler que bientôt, pour Dieu, ça peut être quelques années, mais finalement, ça c'est juste un instant, parce qu'il faut nous rappeler que nous servons à un Dieu éternel, et le temps, ce n'est pas un problème pour Dieu. Mais il faut savoir aussi que finalement, ça c'est pas longtemps la vie que nous avons à vivre ici, parce que dans le temps que nous vivons, c'est rare qu'une personne a vécu à la centaine d'années. Et ça, d'un côté, ça finalement, comparé à l'éternité, c'est juste un instant. Mais aussi, si on doit trouver le repos du sommeil de la mort, ça va être juste un instant qui va nous séparer de la deuxième venue de Jésus. Restons fidèles, mes frères, à Dieu, parce que Dieu va remporter la victoire. Le Dieu de paix, il nous sauve aussi, c'est paix pour nous. Il nous sauve en Jésus-Christ de rester avec nous, d'être avec nous. Et cette grâce est avec nous. Et rappelons-nous que la grâce, ce n'est pas pareil que le pardon. Le pardon, on peut le recevoir instantanément, mais la grâce, c'est pour continuer. La grâce, c'est pour avoir le courage de continuer à se lever tôt chaque matin à prier. La grâce, c'est pour apprendre à rester en silence quand quelqu'un t'insulte. Et tu vas garder patient, tu vas rester silent. Ça, c'est prendre les arts que Dieu nous a donnés de la douceur, du pardon. Et on pourrait mentionner plus de ça, mais le temps il ne le permet pas. Mais restons avec ce verset, que le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. C'est ce qui est le plus important. La victoire est là et la grâce est là pour nous aider à rester accrochés à cette victoire. Et durant ce trimestre, vous avez constaté sûrement que le livre aux Éphésiens, Paul parle d'un évangile en action. En action, en nous-mêmes principalement. Il veut cette transformation qui est disponible par Christ, par son esprit. Il veut que nous vivions cette transformation-là. Il veut que nous participions à cette transformation-là que Dieu veut mettre en nos cœurs. Et le sujet de la semaine prochaine est encore plus descriptif, on va dire. C'est combattre pour la paix. Alors, on voit que la guerre fait rage autour de nous. On l'a bien décrit dans cette leçon-là et au cours des leçons précédentes. Et maintenant, on va nous inviter à combattre pour la paix. Pas pour gagner de nouveaux territoires, pas pour montrer qu'on est plus fort, mais combattre pour la paix. Alors, j'ai hâte de voir la semaine prochaine. Merci d'avoir été avec nous. Merci de partager ce temps avec nous, de nous offrir l'opportunité de passer des moments ensemble. Et j'aimerais qu'on prie pour terminer. Tu veux prier pour nous? Oui. Alors, prions. Seigneur Jésus, merci beaucoup encore une fois de nous donner l'opportunité, la liberté d'étudier la parole. Cette semaine, on a étudié par rapport à tenir ferme, même avec les attaques de Satan. Aide-nous, s'il vous plaît, Seigneur, de tenir ferme, ferme nos mains attachées avec toi, rester proche et connecté avec le Saint-Esprit pour qu'on puisse avoir toutes les forces nécessaires pour convaincre et puis combattre le mal, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, nous sommes imparfaits, nous avons besoin de ta grâce à chaque jour de notre vie. C'est ça qu'on demande, on prie au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci d'avoir été là. Moi, je peux vous dire que je suis heureux d'avoir passé ces moments avec vous, mais plus particulièrement d'avoir passé ces moments à l'étude de la Bible, qui nous fait grandir, qui nous permet de grandir dans la foi et dans la connaissance, dans la connaissance du salut. Le salut qui est dynamique et non statique, qui nous permet d'avancer. Et alors que vous serez
à vos affaires cette semaine. Je demande que Dieu vous bénisse, qu'il vous protège et que vous soyez encore avec nous pour le prochain rendez-vous la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse.